Une fois la parcelle importée, comment dessiner la parcelle? C'est simple, pour ce faire, on va se servir dans un premier temps de l'outil ligne qui se trouve ici, qui fait partie des outils de documentation. Donc on va cliquer sur l'outil ligne qui va nous permettre de venir dessiner les limites de la parcelle. Donc pour ça, on va dire que notre parcelle, ce sera la parcelle de droite. Par où commencer? Donc, on voit que, par exemple, cette limite de propriété fait 16 mètres 14. Donc, moi, j'ai configuré mon unité de travail en centimètres. Donc, 16 mètres 14 est égal 1614 centimètres. Donc, je vais tracer déjà une ligne qui représente une distance de 1614 centimètres. Alors, je tape 1614 centimètres. Je trace ma ligne, je clique sur l'outil flèche de sélection pour pouvoir sélectionner ma ligne et faire en sorte qu'elle soit un peu plus visible. Donc pour ça, je vais je vais configurer, donc ici on est sur la barre d'information qui nous permet de configurer en fait les outils de dessin outils de dessin ou d'administration euh, qu'on va sélectionner. Donc là, j'ai sélectionné l'outil ligne. Donc pour pouvoir configurer ma ligne, soit j'appuie deux fois, je clique deux fois sur l'outil en lui-même et ça m'ouvre en fait la fenêtre de configuration de l'outil. Soit je peux venir cliquer directement. Ici, on a la barre d'information qui nous montre en fait la configuration de base de notre ligne. Mais je peux également cliquer ici deux fois et ça va m'ouvrir exactement la même fenêtre. Donc, pour que ma ligne soit plus visible, je vais faire en sorte de mettre une couleur un peu plus flashy. Voilà, vous pouvez choisir du bleu par exemple et de faire en sorte qu'elle ait des petites flèches pour faire en sorte qu'elle soit repérable pour le moment. Donc hop, voilà, au moins là j'ai une ligne qui fait 16 mètres 14 de long et que je peux repérer facilement. Donc une fois que j'ai ça, l'idée c'est de faire en sorte que en fait ce côté de la parcelle vienne s'ajuster sur ma ligne pour faire en sorte de pouvoir après dessiner mes lignes directement au-dessus de la parcelle. Donc avant de se faire, je vais lui donner le même angle. Alors 16 mètres 14 et puis ensuite on remettra droit dans un second temps. Donc 16 1614 centimètres avec un angle de 0,6 degrés et voilà. Donc là, on va essayer d'agrandir en fait mon plan de bornage pour faire en sorte de mettre mon plan de bornage à l'échelle. Donc je vais en fait jouer avec la distance. Donc, attention parce que tout de suite vous pouvez déformer le plan si vous ne l'étirez pas en fait euh, dans l'angle de par défaut du plan de bornage. On va dire ça comme ça. Donc pour vraiment l'étirer et faire en sorte qu'il respecte sa forme et sa géométrie d'origine, faites bien en sorte de rester sur la ligne directrice là, qui définit en fait l'angle transversal du plan de bornage. Donc on va l'étirer et on va l'agrandir jusqu'à ce que en fait la limite de propriété en haut de la parcelle puisse correspondre à la distance de ma ligne. Donc va falloir jouer un peu avec, hein, et puis on reprend sa ligne, donc on clique dessus. En recliquant dessus, j'ai accès aux différentes options opérationnelles de ma ligne. Donc là, j'ai besoin de la bouger, donc on fait translation, et à ce moment-là, je peux bouger ma ligne où je veux, sans qu'elle soit déformée au niveau de sa géométrie. Donc là, je vois que ma limite de propriété est toujours plus petite que ma ligne, donc ça veut dire qu'elle n'est toujours pas à l'échelle. Donc je vais agrandir
encore mon plan de bornage jusqu'à ce que ce soit plus ou moins ajusté. Donc là, je vois que ma ligne a toujours l'air un peu plus grande. Donc je vais agrandir encore, translation, et juxtaposer ma ligne jusqu'à ce que ça corresponde parfaitement. On va dire, voilà, au fur et à mesure, je suis de plus en plus proche de la dimension à l'échelle. Donc mon plan de bornage est toujours trop petit, donc je vais l'agrandir encore. Bon, ça peut prendre un peu de temps, mais il faut prendre son temps jusqu'à ce que on puisse avoir le plan de bornage à l'échelle. Ça va nous faciliter en fait le dessin du plan de bornage dans un second temps après. Donc on perd un petit peu de temps pour l'ajuster, mais on va en gagner beaucoup dans un second temps. Donc vous voyez là, je suis arrivé à un résultat qui est plutôt satisfaisant. Donc là, en ajustant, je vois que ma ligne correspond pratiquement à la perfection. Donc là, à partir de là, je vais pouvoir dessiner la parcelle correctement. Donc, une fois que mon plan de bornage, alors, bon, vous voyez, si comme moi vous avez un problème avec votre souris et que la molette fonctionne pas correctement, vous pouvez soit jouer avec la molette pour zoomer, dézoomer, pareil pour pouvoir bouger en fait l'interface de travail, vous pouvez appuyer, c'est-à-dire cliquer sur la molette et faire apparaître cette petite main qui va vous permettre en fait de bouger l'espace de travail. Et si par exemple vous avez un problème avec la molette comme moi je l'ai en ce moment, il va falloir que je change ma souris. Vous pouvez également venir jouer avec les manipulateurs d'espace en bas qui vont vous permettre également de zoomer, dézoomer, ou également de faire apparaître la petite main directement et en cliquant avec le clic gauche, bouger de la même façon l'espace, l'interface de travail. Donc soit on vient jouer avec les manipulateurs d'espace ici, soit on peut manipuler avec la molette pour et bouger en cliquant dessus et manipuler directement la translation de l'espace de travail, soit zoomer et dézoomer en faisant rouler la molette. Donc voilà, une fois que j'ai ajusté mon plan de bornage, il me suffit juste avec la ligne. Donc là, j'ai resélectionné la ligne. Vous voyez qu'il me remet en fait les configurations par défaut. La couleur est noire. Je n'ai pas les flèches. J'ai que la ligne standard. Donc moi, ce que je veux, c'est d'avoir exactement la même ligne que j'ai configurée auparavant. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir copier en fait la configuration de cette ligne en prenant la pipette qui est là-haut, donc qui est dans la barre d'outils à ce niveau-là. Donc je vais prendre la pipette c'est ça, et vous voyez c'est prendre paramètre. Donc vous voyez à chaque fois que je clique sur un outil, il y a également le raccourci clavier. Donc je vais utiliser le moins de raccourcis clavier dans la formation, faire en sorte qu'elle soit la plus lisible et la plus facile à comprendre possible pour vous. Mais éventuellement, pour les plus aguerris, vous pouvez utiliser les raccourcis clavier quand vous en avez besoin. Donc ici, moi, je viens et je clique sur prendre paramètre. Je viens faire surbriller ma ligne bleue et en cliquant dessus, voilà, vous voyez que ici, au niveau de ma barre d'infos, les paramètres de la ligne que j'ai paramétrés auparavant ont été euh, donnés à ma seconde ligne. Tout simplement, j'espère que je m'exprime correctement là pour le coup. Alors, donc j'ai les paramètres qui sont... j'ai la configuration de ma ligne qui est comme je veux, donc je vais venir du coup dessiner la parcelle et l'ajuster
Donc soit en faisant ligne par ligne comme ceci, soit par exemple si je fais ici, je peux prendre l'option de géométrie chaînée qui va me permettre de dessiner les lignes les unes après les autres sans avoir à, à repositionner ma ligne à chaque fois. Donc ici, je viens exactement cliquer à la fin de ma ligne pour dessiner la limite de parcelle qui fait ici 21 mètres 38, soit 2138 cm. Donc je viens la positionner et l'ajuster au mieux. Et la dimensionner à 21 mètres 38, donc soit 2138 cm pour ma part. Et en suivant le plan de bornage, vous voyez bien que là, je peux l'ajuster exactement au millimètre près par rapport à la configuration et à la géométrie du dessin du plan de bornage. Donc là, je garde l'angle comme il est pour l'instant. Et en appuyant sur Entrée, je valide en fait ma ligne à 21,38. Donc, vous voyez que ici, au niveau de la distance, je l'ai entré manuellement la dimension que je voulais, donc 2138 cm. L'angle, je le garde comme ça, puisque j'ai suivi l'angle du plan de bornage, donc il est évidemment correct et correspond au plan de bornage. Et j'appuie sur Entrée pour valider ma ligne. Voilà, une seconde fois, et ma ligne est positionnée correctement. Pour faire la seconde ligne, donc vous voyez là en fait j'ai même pas utilisé l'outil chaîné, donc je vais repasser à ligne par ligne, puisqu'il faut configurer ligne par ligne. Donc je vais dessiner la limite de propriété du bas qui fait 14 mètres 15, donc pour moi 1415 cm. Vous voyez que juste en venant positionner la ligne sur le plan, j'arrive en fait aux dimensions qui sont notifiées directement sur le plan de bornage. Donc ça veut dire que mon plan de bornage est à l'échelle. Donc là, je vais taper 1415 cm pour avoir 14 mètres 15. Et vous voyez que je vais tomber bon par rapport au plan de bornage. La dernière limite de propriété fait, elle, 21 mètres 18. Donc, vous voyez que là, ça fait 21 mètres 13. Donc, vu que toutes les autres limites de propriété sont bonnes, j'imagine que soit il y a un défaut dans la prise de dimension au niveau du géomètre, soit c'est le plan de bornage qui est légèrement mal ajusté. Mais on va juste essayer de mettre 21 mètres 18, donc 2118 cm. Et vous voyez que je tombe pas loin, hein. Je suis vraiment pas loin. Donc là, il me suffit juste de venir ici et d'ajuster légèrement en gardant, il me semble que c'était 16 mètres 14. Donc voilà. Ici, je suis à 16 mètres 13 71, ce qui est quasiment 16 mètres 14. Donc je vais rajouter 16 mètres 14, donc 1614 cm. Il me suffit juste de venir ajuster la dernière en positionnant sur la pointe pour être précis. Et vous voyez qu'en fait, si je retire mon plan de bornage, j'ai déjà mes limites de propriété qui sont parfaitement délimitées et avec une géométrie qui correspond parfaitement au plan de bornage, ce qui va me permettre dans un second temps de dessiner ma parcelle de manière correcte et correspondante au plan de bornage. Donc là, je me remets en superposition avec le dessin des lignes. Pourquoi? Parce que pour dessiner ma maison, j'aurai besoin d'une limite de propriété qui sera en fait en droite et qui va me permettre en fait de dessiner la maison droit. Donc pour pouvoir avoir une limite de propriété droite, ce que je vais faire, c'est que celle qui va m'être le plus utile pour pouvoir dessiner la maison de manière géométriquement droite, ça va être la limite à gauche. Donc en fait, tout ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, je vais sélectionner le tout, donc mes lignes plus le plan de bornage, et je vais venir sélectionner
Vous voyez, j'ai des points de sélection là. Donc on les voit pas super bien parce que j'ai des points qui sont dessinés également sur le plan de bornage. Mais vous voyez, ici, à chaque fois, il y a des points de sélection. En fonction du point de sélection que vous allez sélectionner, des options différentes vont apparaître. Donc généralement, les options principales, vous les avez en cliquant sur les points de sélection euh, qui sont aux quatre coins, par exemple pour le plan de bornage ou aux extrémités pour la ligne. Donc là, moi, j'ai besoin de tout sélectionner et en fait, pour pouvoir avoir une limite de propriété droite, je vais venir cliquer sur un des points de la limite que je veux droite. Donc je clique sur ce point-là et vous voyez que ça va me faire apparaître une fenêtre d'options. Donc ce que je veux, moi, c'est de pouvoir faire une rotation avec cette ligne pour pouvoir faire en sorte qu'elle soit à 90 degrés. Donc ici, c'est l'outil rotation. Je vais cliquer sur l'outil rotation, ce qui va me permettre de repositionner en fait un rapporteur sur ce point de sélection. Je vais venir l'aligner avec l'autre borne, en fait, on va dire la borne. Je vais venir cliquer et ça va me permettre en fait de faire apparaître le rapporteur et en tournant, de faire en sorte, ah, j'ai fait petite erreur, de faire en sorte de la remettre bien droite. Donc là, je vois que je suis plus ou moins à 90 degrés. Donc vu que ma ligne, elle est bien droite, vous voyez, si je fais comme ça, on voit que la ligne n'est pas droite, hein. Il faut bien faire attention à ce qu'elle fasse bien 90 degrés, donc à ce qu'elle soit bien droite. Et là, je sais qu'en faisant ça, eh ben, j'ai réussi à mettre ma parcelle à 90 degrés. Donc là, je peux désuperposer mon terrain. Pour vérifier, je vais cliquer dessus et vérifier que ma ligne est bien à 90. Alors là, j'ai fait comme ça en sachant que je me suis peut-être un peu compliqué la vie. Vous pouvez le faire comme ça, hein. Donc imaginons qu'on revient au point de départ. Voilà. Donc là, vu que ma parcelle est déjà délimitée, je désuperpose mon plan de bornage. Je reprends, je sélectionne toutes mes lignes. Je viens, je clique sur un des points de la ligne que je veux droite. Je sélectionne l'outil rotation. Je viens cliquer sur la bande du bas. Je viens l'aligner avec la bande du haut. Et là, je remets le tout, en tout cas cette ligne, à 90 degrés. Une fois que c'est fait, je vérifie qu'elle... Parce que juste avant, en fait, l'outil rotation me donnait l'angle de rotation que j'ai parcouru. Là, ce que je veux voir, c'est si la ligne elle fait bien, si elle est bien à 90 degrés. Donc, en cliquant sur l'une des extrémités de la ligne, en cliquant sur l'étirement, je vais pouvoir vérifier qu'elle fasse bien 90. Donc, vous voyez bien qu'ici, j'ai une distance de 21 mètres 17 et un angle de 90 degrés. Donc l'angle, il est bon, j'ai pas besoin d'étirer parce que bon, l'outil étirement sert à étirer la ligne, hein. Donc là, si je l'étire, donc la ligne s'agrandit à la distance que je veux. Donc là, c'est pas le cas, je veux pas faire ça, je voulais juste vérifier qu'elle fasse bien 90 et c'est bien le cas. Donc j'ai bien mes limites de propriété qui sont définies. Alors, une fois que mes limites de propriété sont définies, donc je vais juste resélectionner mes lignes parce que du coup j'avais mis les pointes pour qu'elles soient plus facilement repérables et visibles en fait au niveau du travail, mais j'ai pas besoin des pointes, donc je vais revenir à une configuration sans flèche. Donc je vais cliquer sur la configuration sans flèche de ma ligne et vous voyez bien que ici je n'ai que des flèches. En faisant la configuration sans flèche, ça va m'effacer toutes les pointes de flèches sur mes lignes et revenir à des lignes simples. Donc voilà, mes limites de propriété sont colorées en bleu, ça va me donner un marqueur de couleur pour ma limite de propriété. Et il s'agit que là,
Ici, j'ai utilisé en fait l'outil ligne, qui est en fait un outil de documentation, ce n'est pas un outil de dessin. Donc pour dessiner mon terrain, je vais maintenant utiliser un outil de dessin qui correspond en fait à l'outil qui permet de dessiner des terrains. Cet outil, on le retrouve ici et c'est l'outil maillage. L'outil maillage, donc en cliquant dessus, je l'active. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si je veux pouvoir configurer l'outil maillage, je peux soit double-cliquer sur l'outil maillage, ce qui va me permettre de configurer en fait le terrain. Maillage égale terrain. D'accord? Donc l'outil maillage, il faut que vous l'assimiliez à l'outil terrain, tout simplement. Euh, Rien de plus compliqué que ça. Donc, soit je le configure en faisant un double clic sur l'outil maillage, soit je le configure en faisant un double clic sur en fait la barre d'infos, qui est une barre de réglage hein, et de configuration des outils, comme je vous l'ai dit plus tôt déjà. Alors, l'outil maillage, pour l'instant, on va le laisser comme ça. Donc là, ça veut tout simplement dire que ma parcelle, que mon terrain aura une tranche en fait. Vous voyez là, soit je dessine que à la surface de la parcelle, soit je dessine la parcelle avec une, comment dire, avec une profondeur euh, et une, voilà, qui sera matérialisée. Donc, on va dire que pour l'instant, on veut qu'elle soit matérialisée, la profondeur de ma parcelle. Et voilà, et ma profondeur fera 4 mètres. 4 mètres, c'est peut-être un peu beaucoup. C'est pas une parcelle très en pente. Donc, on va dire que je veux une parcelle qui fasse une profondeur de 2 mètres. Et que ma parcelle sera recouverte d'herbe verte et que la tranche de ma parcelle correspondra à de la terre et que le sous-sol et que le bas de la parcelle correspondra également à de la terre. Donc voilà, vous verrez que de toute façon, au fur et à mesure des outils, vous comprendrez de plus en plus comment configurer les choses, hein. Donc là, pour l'instant, on n'a besoin que de configurer ça. Le reste sera configuré dans un second temps.